Bonjour à tous. Petit point sur une liste qu'avait fournie Bull Bear récemment sur le thème de la transition écologique que je trouvais hyper intéressant. Merci à lui. Ou elle d'ailleurs, mais bon, a priori c'est lui. Voilà, donc en fait, j'ai repris la liste des tickers qui étaient disponibles sous IG, qui utilisent uniquement des CFD, mais on en a quasiment les trois, enfin pas plus les trois quarts. Et donc l'idée c'était aussi de vous montrer comment les indicateurs qu'on a créés peuvent être utiles dans une prise de décision rationnelle et sécure. Donc comme toujours, l'idée c'est de se mettre safe side, quoi. Donc toujours utiliser une logique multi-time frame pour faire une analyse de tendance et puis venir sur cette analyse globale, justement ajouter d'autres indicateurs qui nous permettent d'exploiter des patterns statistiques, voilà, comme les double top, double bottom, qui permettent, en plus de maximiser la probabilité de succès, bien sûr de façon très prudente, puisque tout le monde, a priori, les voit, c'est double bottom, double top, double bottom. Mais, donc, très important toujours d'avoir effectivement cette vision globale. Donc là, sur Alphen, donc je rentre pas dans le détail des analyses fondamentales des tickers, quoi. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est juste voilà, de se dire, est-ce que, voilà, à la date T, on est aujourd'hui le 5 juin, voilà, est-ce que c'est pertinent de rentrer compte tenu de l'analyse de tendance qu'on peut faire. Moi, ce que je vois ici, donc j'ai pris une analyse plutôt courte, 5, 15 et 1 heure, pour rester quand même assez, comment dirais-je, ouais, assez réactif, quoi. On pourrait faire une analyse un peu plus haute sur du 1 heure, 4 heures, une semaine pour du swing trading. Mais là, l'idée, c'était quand même de rester un petit peu dans, je dirais, dans le buzz du marché pour voir ce qui se passe sur ces actifs, quoi. Donc, moi, ce que je vois là, très clairement, voilà, depuis le 19 mai, donc pas tout à fait un mois, mais en fait, là, on a voilà, un vieux range sur la time frame principale, sur un actif qui a bien décroché, donc voilà, qui a entamé quand même voilà, en tout cas un gros signe baissier là, qui a cassé des grosses lignes de résistance. Juste un petit point sur nos power zones. Les power zones vous permettent en fait de qualifier les supports et les résistances. Donc on n'a pas réinventé le support et la résistance. Par contre, là où on a innové, je pense, enfin, pourquoi j'ai développé moi cet indicateur, c'est qu'en fait je voulais avoir, je dirais la solidité en fait de la poutre ou du plafond sur lequel voilà, on va se taper, quoi. Et ça en fait vous l'avez avec justement les power zones qui vous permet de définir le nombre de fois qu'une zone a été touchée, en tout cas d'éliminer ou plutôt de qualifier les zones que vous voulez, dont vous voulez voir la puissance. Donc c'est défini par les power zone touch, donc le nombre de fois que la power zone a été touchée. Et là, bon, on est sur un actif assez jeune, donc effectivement, juste le nombre de fois 2 est suffisant, et après il n'y aura pas assez je dirais, d'historique, mais ça vous permet comme ça d'identifier la résistance, ou en tout cas l'attractivité d'une zone voilà, sur le chart, quoi. Tant il est vrai évidemment que plus une zone va être touchée, plus elle est identifiée comme stratégique, et donc plus il va se passer des choses et plus les acteurs vont se précipiter là-dessus pour venir la tester. Donc très important de voir ce qui se passe sur ces zones-là. Donc moi, Alphen, voilà, je précise également en termes de stratégie que par définition, on veut maximiser notre RR, donc le risk-reward. Donc il est évident que les ranges s'y prêtent mal, à moins qu'on soit sur une logique effectivement très court-termiste. Là, on pourrait très bien se dire que voilà, c'est pas complètement con de jouer les deux ranges
les deux niveaux de range, du range, pardon, mais ça se prête pas très bien à une logique de trend following. En tout cas, c'est pas la logique que j'ai choisi de vous exposer ici. Donc là, pour moi, Alphen, pas top, parce qu'on est en zone de range globale. On est en plus dans des zones de range là au moment où je vous parle. Donc je prends clairement pas, sur la time frame supérieure, donc je prends clairement pas position ici. Voilà, il se passe un truc, il y a un décrochage là-dessus, donc à voir ce qui va se passer, mais pour moi c'est pas un asset en tout cas de trend. Sur Assystem, donc bon, très peu liquide visiblement, pardon, mais une belle logique. Je dirais que là, on est en train de créer je dirais des petits plateaux. La trend up, enfin plutôt la time frame supérieure est plutôt positive. Les deux sont alignés, donc ça pourrait être un trend. Par contre, extrêmement volatile. Là, comme vous pouvez le voir, on tape des 261 de Fibonacci. Donc quelque chose, voilà, on a une petite roquette là dans les mains qui réagit plutôt pas mal j'ai l'impression au double top et là en l'occurrence du double bottom. Là encore une fois, c'est un jeune asset, mais là clairement voilà le Blade Scalper l'a donné un trade positif. Tac tac tac. De Richebourg, beaucoup plus liquide, qui est clairement clairement là s'est pris une grosse claque. Donc moi je repartirai pas à la hausse là, et là on est plutôt dans un trend baissier, je dirais à court terme. Donc voilà, si vous êtes sur de l'investissement ou du buy and hold, c'est pas le moment de rentrer. C'est vraiment pas le moment de rentrer. Eramet, là on n'arrête pas de faire des plus bas quand même, hein. Donc c'est pas top. Là encore une fois, dans une logique d'investissement, il ne s'agit pas de... Moi je suis agnostique en termes de trade, donc là comme on était dans une logique à 3-5 ans, plutôt 3-5 ans, non, sur l'année plutôt, de voir un peu ce qui se passerait... mais là pour moi, ouais, c'est des plus bas, donc c'est pas non plus un très bon client. Mais beaucoup de range là en fait dans les tickers qu'on a. Ouais, Gas Transport and Technicas, ou Gaz Transport et Technigaz, hein, plutôt à la française. Ouais, là pareil, on est vraiment dans des logiques de range, dont c'est extrême et c'est pris une grosse claque. Donc rien de très bullish là jusqu'à présent. Là je vois, ouais, ça c'est très peu liquide, donc attention. Tac tac tac. Là on a peut-être fait un double bottom. Ouais, ça pourrait s'accélérer dans une logique de... Mais bon, c'est quand même très baissier, hein, donc il faut être très prudent. Mais là, on aurait pu taper un bottom pour voir ce qui se passe, effectivement, jusqu'au 50% du Fibo. Mais en tout cas, ça a l'air d'être... ça a l'air de... Ouais, se déployer doucement. En tout cas, il y a une logique d'accumulation, là, qui me semble assez claire. Voilà. Neonen, un vieux souvenir Neonen. Je me suis bien pris une tôle avec Neonen dans mes early days. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, toujours dans cette gros range, pas de trend évident là. Quelque chose qui attend d'être déployé. Là encore pas de grand signal très clair. Tac tac tac. Que nous dit Schneider Electric? Gros acteur, ouais, en fond de portefeuille. Ça mouline. Voilà, on patiente.
merci IG. Qu'est-ce que l'on voit là? Ouais, ça c'est plus sain déjà. Ça c'est plus sain. Vraiment des trends, vraiment voilà, très très clairs. Ouais, bon, c'est une blue chip, hein, mais en tout cas tout ça me semble plutôt tendancier, très ouais, très sain. Donc clairement, moi je pourrais rentrer sur du Schneider. Attention, on est en range là depuis un certain temps, depuis le 31 mai. Donc c'est pas le moment de rentrer, hein. Alors la stratégie méta-méthode, c'est toujours d'avoir la main time frame et la upper time frame qui sont alignés, donc dans des logiques de la même tendance, et surtout de ne pas rentrer sur aucune des deux time frames principales et supérieures en range. Donc là typiquement pas le moment de rentrer pour moi, mais en attente de voir ce qui se passe voilà, sur cette grey box là. Qui est plutôt sexy, mais voilà, le titre me semble bien orienté. Tac, 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 sèche environnement. Tac, tac, tac. Ouais, là il y a une latéralisation claire depuis le 21 mars, avec des tentatives échouées de breakout dans les deux sens. Là par contre, faut monitorer parce que là on a tapé 4 fois cette zone là. On s'en est extrait une première fois, hop, on s'est fait ravaler. Mais là, il faut voir ce qui se passe. Donc là, si jamais on arrive à casser ça, ça annonce quelque chose de très, très, pour moi, assez bullish. Sur un titre qui me semble effectivement qui n'est pas très très liquide, mais, euh, mais, euh, mais intéressant. SPI, tac, SPI, ouais, clairement dans une logique. Bon, là, on a fait sans doute un. Ouais, on a fait sans doute un top là contre malgré le fait que Blade Scalper nous dit l'inverse. Quelque chose qui est plutôt bien orienté également. Que nous disent les power zones? Un peu moins. Ouais, donc tout ça est très bullish. Tout ça est assez bullish. Là, je vois qu'on rentre sur des zones qui n'ont pas été trop, explorées. Donc clairement, on arrive sur des niveaux hauts là, effectivement, avec une power zone à 29 là qui a déjà tapé une fois. Mais ouais, à monitorer ça. Effectivement, là, je vois qu'on a déjà eu un premier test. Là, hop, on s'est pris les vendeurs et on va à voir là. Donc là, on est clairement sur un point technique très important. Si ça casse, évidemment, c'est plutôt bullish. Tac, Technip. En fait, j'ai l'impression que tout le segment est vraiment très rangé, en tout cas dans toute cette liste-là. On essaie de s'extraire de ce range qui date depuis le 15 mars. Moi, j'irai pas là, visiblement, ça sent pas très bon. Plutôt orienté vers la baisse là, plutôt bas du range. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas bon pour moi. Et sur Veolia, tic tac, tic tac, tic tac. Veolia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc évidemment beaucoup plus liquide. C'est toujours magique, moi, ces angles-là, je trouve qui sont extrêmement récurrents. C'est toute l'idée d'avoir mis justement une real-time trend line en fait dans cet indicateur de trend décodeur pour justement vous montrer je dirais la régularité des mouvements et évidemment d'identifier quand les anomalies par rapport à ces respirations, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une tentative de breakout là qui avorte. Donc ouais, je pense que de toute façon on va retester les 28 et 29 et dans une logique toujours ouais, donc on a effectivement c'est bullish, mais
Ouais, bon, faut voir ce qui se passe ici, quoi. En tout cas, ça va être attiré, les deux niveaux seront attirés, donc 28 et 29, la probabilité est importante que, même si on a failé ici, en tout cas, il faudra déjà taper celui-là, et ensuite 28 et 29 sont à l'évidence les prochains tests. Tac, 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 Voltalia. Ok, bah ça c'est plutôt sexy pour moi parce qu'on est en train de construire, on est en train de péter là des fortes zones. On est en train de faire plier le marché. Et ouais, Voltalia pour moi me semble intéressant. Voilà, bah, je reste à votre disposition si vous avez besoin. Merci à Bullenberg pour ces tickers. Effectivement, la transition écologique est très importante et donc à monitorer quoi. Bon trade à tous, soyez prudents. Ciao.